À ce moment-là, j'ai eu l'impression d'avoir été frappée à la tête par un marteau parce que c'était l'entreprise où travaillait mon mari. J'espère qu'il va bien. J'ai appelé mon mari, priant qu'il ait échappé à l'incendie. Le téléphone a sonné. Comme si mes prières avaient été exaucées. J'ai entendu la voix de mon mari dire, « Allô? Jean, où es-tu? Es-tu en sécurité? » J'étais tellement heureuse de l'avoir au téléphone que ma voix est devenue plus forte. Mon mari semblait contrarié et a dit, « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu parles si fort. Je suis au travail. Ne m'appelle pas quand je travaille. » Et l'appel a été immédiatement coupé. En tout cas, mon mari ne semblait pas être impliqué dans l'incendie. Mais sa réponse était étrange. Je m'appelle Marie. J'ai 32 ans. Je suis infirmière, et le travail a été la principale partie de ma vie. J'ai donc été mariée il y a 3 ans, à l'âge de 29 ans. J'ai eu la chance de me marier dans la vingtaine, tout juste. J'ai rencontré mon mari, Jean, par l'intermédiaire d'une connaissance. Nous nous sommes tout de suite bien entendus et nous apprécions notre vie de couple dans le logement de l'entreprise. Nous sommes mariés depuis 3 ans mais n'avons toujours pas d'enfants ensemble. Mais je crois que je peux fonder une famille heureuse avec mon mari. Mon mari est parfois égocentrique, mais dans l'ensemble, c'est une personne gentille et bonne. Il me témoigne son amour, et je me sens en sécurité avec lui. Mais récemment, il semble être très occupé par son travail et travaille de plus en plus même pendant ses jours de congé. Je suppose qu'il est fatigué à cause de cela, et il ne fait pas beaucoup attention à moi à la maison. Après le dîner, il s'assoit sur le canapé devant la télévision, qu'il ne regarde même pas. Il regarde son téléphone tout le temps avec la télévision en musique de fond. Quand je lui parle, il ne dit que ouais, ou oh, ou quelque chose comme ça. Au début, j'ai pensé que j'avais peut-être dit quelque chose pour le mettre de mauvaise humeur. Mais j'ai décidé de penser qu'il était simplement fatigué de son emploi du temps chargé. S'il était si fatigué, je veillerais à lui préparer son déjeuner et à préparer le dîner tous les jours. J'ai essayé de rendre le déjeuner et le dîner quotidien nutritifs et équilibrés. Puis un jour, quelque chose d'étrange s'est produit. La veille, j'ai reçu un appel d'un collègue me demandant de changer entre les quarts de jour et de nuit. Donc j'ai dû passer soudainement au quart de jour. J'avais dit à l'origine à mon mari que je travaillerais au quart de nuit, donc j'ai pensé lui dire pour le changement de quart. Mais j'étais occupée et j'ai fini par lui envoyer un email le même jour. Je lui ai envoyé un email pour lui dire que j'étais passée au quart de jour et que je ferais le dîner et l'attendrais, mais je n'ai pas reçu de réponse. Je pensais qu'il était occupé au travail, donc je me suis aussi concentrée sur mon propre travail. Mais quand j'ai fini le travail, il n'avait toujours pas répondu. Il répondait tôt même quand j'étais au travail, et parfois il utilisait des emojis dans ses messages. Mais cette fois, il a seulement lu mon message et n'a jamais répondu. Travaille-t-il si dur, ou est-ce ce qui se passe après 3 ans de mariage? Se sentant un peu triste, je suis allée au supermarché sur le chemin du retour du travail et j'ai acheté quelques ingrédients parce que j'ai décidé de cuisiner un dîner nutritif pour mon mari encore aujourd'hui de toute façon. Il faisait très froid aujourd'hui, alors j'ai décidé de faire un plat unique. J'ai découpé les ingrédients et attendu que mon mari rentre pour que je puisse commencer à cuisiner tout de suite. Mais peu importe combien de temps j'ai attendu, il n'est jamais rentré à la maison. Et quand il est enfin rentré à la maison, il était déjà 21h. Bienvenue. Tu rentres tard à la maison. Did you do some overtime work? Oh oui, mais as-tu dû travailler soudainement en journée? Je vois. Eh bien, je suppose que tu n'as pas pu t'en empêcher, mais c'est un peu ennuyeux que tu doives me le dire le jour même. J'avais peut-être prévu de boire un verre ou quelque chose.
Oh, tu as raison. Je suis désolé. J'ai dit ça et j'ai allumé le feu sous la marmite. Oh, tu n'as pas encore mangé? Non. Je pensais t'attendre. Eh bien, merci. Mais la prochaine fois, tu n'as pas besoin de m'attendre. J'ai été un peu triste d'entendre mon mari dire ça. J'ai attendu que la marmite bouille. Elle a commencé à mijoter, alors j'ai servi la portion de mon mari. Puis j'ai servi la mienne. J'avais tellement faim après t'avoir attendu tout ce temps. Je me régalais en pensant que c'était délicieux. Puis j'ai remarqué que mon mari ne mangeait pas autant. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne sembles pas manger autant. Quand je lui ai dit ça, il a dit « Oh, oui » et est devenu un peu confus. Et puis il a dit « En fait, non. » J'ai travaillé tard, donc un collègue plus jeune m'a acheté un bol de riz. Donc je n'ai pas vraiment faim. D'accord. Alors tu aurais dû me répondre et me dire ça à l'avance. Je veux dire, tu aurais dû le dire avant que je commence à préparer la marmite. Je pense qu'il a remarqué que j'étais de mauvaise humeur. D'accord, alors mets toutes mes portions de côté dans le frigo. Je vais le manger demain matin. Il a essayé de me remonter le moral. Ensuite, mon mari s'est allongé sur le canapé. Quelques minutes plus tard, il s'est levé et a soudainement dit « Je vais me promener ». C'est inhabituel. Quand j'ai dit ça, il a répondu « Je n'ai pas fait assez d'exercice ces derniers temps, et j'ai travaillé tard, donc j'ai besoin de changer d'air ». Il a commencé à se préparer à sortir. Je me suis senti un peu vide en étant seul à la table en train de manger le plat chaud, donc j'ai aussi mis ma portion dans le frigo. J'ai l'impression d'avoir trop mangé, et mon mari et moi n'avons pas pu passer beaucoup de temps ensemble ces derniers temps, donc j'ai décidé de l'accompagner pour une promenade. Mais mon mari a refusé de sortir se promener avec moi. Il a dit que ce n'était pas bon pour moi de bouger juste après avoir mangé. Il a aussi dit qu'il allait faire une longue promenade, et qu'il voulait être seul. Il a fini par sortir se promener tout seul. Je pensais que son comportement était suspect, donc je l'ai suivi en secret. Et ma peur s'est avérée être vraie dès que j'ai commencé à le suivre. Malgré mes inquiétudes, mon mari marchait avec beaucoup d'enthousiasme. Il s'est arrêté devant un parc, qui est un peu loin de la maison. Il a regardé autour de lui et semblait communiquer avec quelqu'un sur son téléphone. Je me demandais avec qui il parlait. Quelques minutes plus tard, une voiture s'est arrêtée. Mon mari s'est approché de la voiture et a commencé à parler légèrement avec la personne au volant. Il faisait sombre et difficile à voir, alors je me suis approché de la voiture. Puis mes yeux ont aperçu une personne assise au volant. Elle avait de longs cheveux bouclés et des lèvres brillantes. C'était une femme. Une femme riait joyeusement alors que mon mari montait sur le siège passager. Il est totalement en train d'avoir une liaison, n'est-ce pas? Au moment où j'ai pensé cela, la voiture avec les deux d'entre eux avait déjà conduit. Je suis resté là, abasourdi. Et puis mon mari m'a envoyé un message texte disant qu'il était tombé sur quelqu'un qu'il connaissait et qu'il rentrerait un peu tard. Quelqu'un qu'il connaissait? Juste comme ça? Je ne le croyais pas du tout. Il avait dit qu'il avait déjà mangé et n'avait pas faim, mais il était passé 2 heures du matin quand mon mari est rentré à la maison. Il n'a même pas remarqué que j'étais réveillée. Il avait l'air pompette et est allé à la cuisine boire un verre d'eau. Après cela, il a souvent fait des heures supplémentaires seulement quand j'étais de jour. Nous avions toujours du mal à concilier nos jours de congé, mais maintenant c'est encore plus difficile. Hier, il a fait des heures supplémentaires, et aujourd'hui, il doit travailler le jour de son congé. Mais est-ce vraiment du travail? Je me demande s'il rencontre la femme que j'ai vue ce jour-là. Je ne peux m'empêcher de me poser cette question. Je suis allée en ligne pour chercher des informations sur les agences de détectives.
et je me suis retrouvée à soumettre une demande d'enquête à la plus fiable. Je me sentais coupable de l'enquêter dans son dos. Mais si rien ne se passe, je pourrais reprendre confiance en mon mari. Alors j'ai décidé de les faire enquêter. Attendre les résultats de l'enquête était vraiment difficile. Mon mari était toujours aussi silencieux, et à chaque fois que je voyais son visage, cette femme me venait à l'esprit. Je voulais avoir une image claire le plus tôt possible. Puis quelque chose d'incroyable est arrivé. C'était samedi, et j'étais occupée à travailler comme d'habitude en journée. Mon mari était aussi au travail le jour de son congé. Je me concentrais sur mon travail, pensant que puisque nous étions tous les deux au travail, je n'avais pas à penser à autre chose. Puis j'ai entendu les sirènes d'un camion de pompiers au loin. Le bruit se rapprochait et devenait plus fort. Et juste quand je pensais qu'il passait, j'ai entendu une autre sirène. Ce n'était pas juste un camion de pompiers, mais 2 ou 3 de plus. Cela devait signifier qu'il y avait un gros incendie à proximité. Je me sentais un peu mal à l'aise et inquiète. Puis 2 de mes collègues qui étaient allés dans la chambre d'hôpital sont revenus avec des expressions sérieuses sur leur visage. Puis 2 de mes collègues qui étaient allés dans la chambre d'hôpital sont revenus avec des expressions sérieuses sur leur visage. Apparemment, ils parlaient de l'incendie. Tu veux dire l'incendie? Oui, c'est ça. Apparemment, il y a eu un gros incendie chez l'entreprise X. À ce moment-là, j'ai eu l'impression de recevoir un coup sur la tête avec un marteau car c'était l'entreprise où travaillait mon mari. Je me suis précipitée pour expliquer la situation à mes collègues, et je suis allée appeler mon mari pour m'assurer qu'il était en sécurité. S'il te plaît, sois en sécurité. Avec cela à l'esprit, j'ai appelé son téléphone. Même si nous ne parlions pas beaucoup, je le voyais toujours partir au travail le matin. J'ai prié et espéré qu'il avait échappé à l'incendie. L'appel a sonné. Comme si mes prières avaient été exaucées. J'ai entendu la voix de mon mari dire, « Allô? Jean, où es-tu? Es-tu en sécurité? » J'étais tellement heureuse de l'avoir eu au téléphone que ma voix est devenue plus forte. Mon mari semblait agacé et a dit, « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu parles si fort. Je suis au travail. Ne m'appelle pas pendant que je travaille. » Et le téléphone a été immédiatement déconnecté. Au moins mon mari n'était pas impliqué dans l'incendie. Mais sa réponse était étrange. Il y avait un incendie et plusieurs camions de pompiers étaient sur place. Il n'y avait aucun moyen qu'il puisse travailler dans ces conditions. Est-ce que cela signifie qu'il n'est pas allé travailler? Et pourquoi devrait-il être si froid avec moi alors que je m'inquiète pour lui? Je devenais de plus en plus en colère contre mon mari. Peut-être que je l'ai vu partir juste pour qu'il puisse aller voir une autre femme depuis que nous sommes mariés. Et puis j'ai pris une décision. Je quitterai cette maison. Dès que je suis rentrée chez moi, j'ai commencé à faire mes valises. Quand j'ai regardé dans la boîte aux lettres, j'ai vu que les résultats de l'agence de détective venaient d'arriver. J'ai décidé de quitter la maison avec les résultats de l'enquête. Mes parents m'ont aidé à faire mes bagages. L'entrepreneur serait bientôt là aussi. J'ai fait déménager mes affaires tout de suite. Mon mari semblait ne pas savoir que je connaissais la vérité. Je n'ai pas eu de ses nouvelles le soir. J'ai deviné qu'il restait avec sa maîtresse tout le temps. J'ai emballé beaucoup de mes meubles et appareils ménagers que j'utilisais depuis ma période de célibataire. La pièce était presque vide et semblait déserte. En regardant la pièce, j'ai réalisé que je n'avais aucun attachement pour la vie dans cette maison. Pour l'instant, j'ai déménagé mes affaires chez mes parents et j'ai cherché un nouvel endroit où vivre seul. Mon mari m'a enfin appelé le lendemain. Salut, qu'est-ce qui se passe?
La plupart de tes affaires ont disparu. Bien sûr. J'ai déménagé de cette maison. Toi? Qu'est-ce que tu as bien pu penser? Quand est-ce que tu reviens? Et ma nourriture? Et les tâches ménagères? J'étais sous le choc. Après tout, c'est tout ce à quoi tu penses quand il s'agit de moi. En parlant avec lui, ça m'a rappelé l'incendie dans l'entreprise de mon mari. Ce type jouait avec sa maîtresse au lieu d'aller travailler. Quand je me suis souvenu de ça, la colère a surgi en moi. Pourquoi tu ne trouves pas une autre femme pour faire ça? Hein? De quoi tu parles? Tu étais avec une femme nommée Linda aujourd'hui, n'est-ce pas? Je travaillais au bureau. Oh, on dirait. Combien de temps as-tu travaillé aujourd'hui? Je vois. C'est pourquoi j'ai été si surprise que tu aies déménagé. Pourquoi tu ne cesses pas de mentir? Tu as menti sur le fait d'aller travailler, n'est-ce pas? Comment peux-tu travailler jusqu'au soir alors qu'il y a eu un incendie au bureau pendant la journée? Quand je t'ai appelé pendant la journée, plusieurs camions de pompiers ont été envoyés à ton entreprise. Ils étaient là pour éteindre un incendie qui s'était déclaré dans ton bureau. C'est pourquoi je t'ai appelé. Je voulais savoir si tu allais bien. Tu m'as dit de ne pas t'appeler quand tu es au travail. Tu parlais comme s'il n'y avait pas de feu. Eh bien. Et j'ai des preuves de l'affaire d'une agence de détective. Il n'y a pas moyen pour toi de t'en sortir. Tu dois passer par mon avocat pour le reste de la correspondance. Je vais m'assurer d'obtenir la pension alimentaire. Oh, non. Mon mari a supplié à plusieurs reprises mon pardon et s'est excusé auprès de moi. Mon mari a supplié à plusieurs reprises mon pardon et s'est excusé auprès de moi. Mais je n'ai plus d'affection pour lui. Je suis désolée, mais il n'y a aucun moyen de arranger les choses. Je raccroche maintenant. Attends. Je suis allée chez mon avocat et j'ai demandé le divorce et une pension alimentaire de sa part. Le divorce a été finalisé et il n'a pas pu s'en sortir avec toutes les preuves. Mon mari et l'adultère m'ont versé une somme raisonnable de pension alimentaire. Il semble que le partenaire de mon mari était un collègue junior au même lieu de travail. La nouvelle de l'affaire s'est répandue dans l'entreprise en un rien de temps. Le fait qu'il ait eu une liaison à un moment où l'entreprise était en plein feu semble avoir causé beaucoup de négativité parmi leurs collègues. Mon mari et le partenaire de l'affaire reçoivent des regards froids de tout le monde, donc ils se sentent très honteux. Ils le méritent vraiment. Pendant ce temps, j'ai déménagé dans un nouvel appartement et je vis une vie de célibataire confortable. J'espère rencontrer un homme sincère la prochaine fois. Je suis infirmière, c'est un travail stable, donc je prends mon temps et je ne me précipite pas dans une relation. J'apprécie aussi mon temps seul. Elle a découvert l'affaire de son mari de manière inattendue à cause de l'incendie dans son entreprise. Mais il n'aurait pas dû avoir une liaison pour commencer, et elle l'aurait découvert tôt ou tard. Je pense qu'il mérite tout cela. Profite de ta vie de célibataire en tant qu'infirmière.